Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Avoir fait 3 ans. C'est parti? As-tu clapé? Tout est Je fait? sais pas si tu partirais juste ce calice d'affaires-là. Oui, ça aussi, oui. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Comment ça va, Sébastien? Ça va, toi? Oh, tabarnak de calice, man. J'arrive plus à voir le bout. Je suis tanné. Je suis tanné, man. Là, au moins, quand j'ai un petit mot physique, on dirait que ça m'aide à oublier le mental. Là, t'as un mot physique? Ah, si j'ai barré du dos en m'en venant ici, un matin, calice. Man, Encore. peux-tu faire des jokes là-dessus? Ben, Chris, on est là pour ça. T'es le gars qui barre le plus du dos, mais qui travaille le moins physiquement C'est fou. que je connais, man. C'est fou. Tu fais des pods. Je sais. J'ai aucune idée c'est quoi ton autre job, là, mais Il y en a qui ont deviné, en tout cas. tu travailles au pic par... Ben, pas toi, là, mais il y a du monde qui travaille au pic par appel. Man, t'es l'équivalent... Toi qui barres tout le temps du dos en faisant pas des jobs si physiques que ça, t'es l'équivalent d'un pianiste professionnel qui a tout le temps la cheville foulée, man. Ouais. T'es un pianiste avec le pied Ouais. dans le plâtre non-stop, man. Chris, man. T'as raison, man. Comment ça va? Je sais pas, il y a un commun dénominateur. Le style de dos, c'est le bicycle. L'autre fois, au début de l'été, c'était. Je revenais de porter le char au garage en bicycle. J'ai barré du dos en revenant. Un matin, je me suis réveillé, j'ai fait un peu de vélo stationnaire dans le sous-sol. Barré du dos quelques heures plus tard. Le style de bicycle. Non, c'est que. Encore là, ça allait pas pire, mon entraînement. Ça faisait comme une semaine que je m'entraînais à. Peut-être pas à tous les jours, mais à tous les 2 jours, un petit quelque chose. Pis ça, Ouais. puis tabarnak, encore. fait mal. Tu vas-tu trop lourd, Ah, c'est ça? si, Peut-être. Là, le matin, j'ai fait des. Hey man, quand tu commences, bienvenue au podcast Deux hosties de crocras qui s'entraînent. Charlotte Emile, le style qui nous a shooté. On dirait que ça fait 2 ans qu'on y a parlé, mais l'épisode est sorti la semaine passée. Bienvenue au podcast Deux crocras qui s'entraînent. Faut que tu commences léger, Willis. Léger. Emile m'a vraiment ouvert les yeux avec son affaire de course là, de Tous les jours un petit peu. tous les jours un petit peu. Chris, tu sors courir une demi-heure, c'est comme si tu allais bencher 800 ta première shot. Ouais, c'est ça. Tu le lèveras pas, là. Non, c'est ça. Mais courir, ce qui est trompeur, c'est que tu peux réussir d'aller le courir une Ouais, c'est ça. demi-heure. Mais tu tu vas sais. te blesser, ouais. Fait que moi, c'est ça. Je me sens bien bon, puis fort, puis après ça, j'enlève un petit peu trop, puis je me blesse. Puis dans la tête, ben, ça va pas mieux, Carlis. Bon. J'ai essayé de me trouver quelqu'un à l'île du Prince-Édouard pour Ah, prendre... si j'ai hâte, tu me parles de ça. J'ai... Bon, mais t'en parler tout de suite. Mais moi, juste finir en disant ça. Je veux vas-y. pas faire peur à personne, puis je veux pas te faire peur avec ça. Mais j'ai énormément... c'est drôle de rire en disant ça. Les idées de mort passive arrivent beaucoup plus à ce Voyons, temps-ci. tabarnak. Ouais, je sais. Tu peux pas dire ça. Ben, je le dis. je me lève le matin puis je me dis ça, Johnny va pas aimer ça. Et moi, by the way, à chaque fois que tu parles des affaires de même, je me fais ramasser. Il y a du monde qui me texte ou qui me parle et fait comme Willis, c'est correct, ouais, mais quand tu dis des affaires de même, tu devrais pas rire. Mais c'est drôle. Non, mais je dis ça pour te faire rire. Ah oui. Ouais, il dit qu'il va pas super bien puis tu ramasses tout ce que tu peux. Ben, c'est ça notre amitié. C'est ça notre thérapie, c'est ça notre, tu sais. I wouldn't have it any other way, là. Tu sais, Ouais, ça non, serait c'est pas... Ouais. Tu devrais commencer à me payer comme sous-traitant de ton psy. Tu sais qu'est-ce qu'il charge à peu près? Prendrais-tu le corps? Ah oui. Chris, le corps. Le corps, je continuerai à aller loin. Le corps, man, on aurait des golden micros. Fait que non, tu sais, le matin, je me dis... Je recommence du début, là. Je vais pas dire tout de suite. Ça vient du fait que les 2 dernières chirurgies que j'ai eues, c'est pas des grosses affaires. L'affaire dans mon cul puis ma vasectomie. Loin Man, d'être... Ça me ferait qu'il n'y a rien en bas des cuisses puis rien en haut du nombril. c'est tout en bas de la ceinture. Mais puis pas loin en bas de la ceinture, là. M'a baissé les gains une petite affaire ici. Tes pansements touchent littéralement ta ceinture. C'est ça. Ça allait mieux mentalement quand j'avais de quoi de physique à penser.
OK. Gars, si t'as besoin, une fois par semaine, je peux monter puis te coller un point. J'arrive chez toi avec un bat de baseball. Non, mais même pas un bat de base, man. Un gant de boxe. Puis, Chris, je me dis, ça serait tombé hot de avoir une maladie terminale que j'ai pas besoin Voyons. de penser à d'autres choses. Qu'est-ce que ça a pas rapport? Je sais que c'est rough, mais... Fais penser au gars. T'as vu le film Beer Fest? Oui. Qui est hilarant, man. Oui. Hilarant, ce film-là. Là. Puis, quand ils vont... La première shot qu'ils vont au concours de Beer Fest, ils mangent un coup de poing sur la gueule ou je sais pas trop quoi, mais il y a un œil au beurre noir. Ouais. Puis, il demande à ses chums d'y coller un coup de poing sur la gueule random toute l'année pour qu'il arrive encore un an plus tard avec le même œil au beurre noir. Fait que, man, random, des fois, il boit une bière, il mange un esti de shot. il veut tout le temps avoir un œil au beurre noir, man. Faudrait que ça soit ça ma vie, ouais. Faudrait que ça devienne ça ma vie. Je peux te trouver 2-3 gars. J'arrive de Grande-Rivière. Des gars qui se changent la job. Il en mouille. Il y a des gars qui font leur thème encore, lui, c'est des reins ouais. au monde. Mon père a déjà été l'employé du monde. Quand tu travailles avec les pas gentils pis ta job, ton sideline, ça allait péter des gueules, là, man. Chris! Cette vie-là est complètement absurde, man. Qu'est-ce en parlant de... Le père à Jaylen Brown des Celtics. Ouais. Il va faire de la prison probablement. Là. Il a essayé de tuer quelqu'un, il a essayé de poignarder un dude. Ils se sont ostinés pour un parking. Il y a des boys qui sont primes là, dans la vie. Comme... Moi, quand j'étais jeune, j'avais une petite mèche. Puis elle a comme allongé avec le temps. Ce qui est non, ouais, avec l'âge, ouais. Elle a allongé, mais elle brûle plus vite. C'est bien sûr ce que je veux dire? Fait qu'au final... Ouais, peut-être pareil. Je dis au monde que j'ai une plus longue mèche. La mèche est plus longue, mais Non, elle brûle. Chaude. Ouais. Mais j'ai vraiment une plus longue mèche qu'avant. Mais il y a du monde, man, ils ont juste pas de mèche. Aussitôt que t'approches la flamme de ça, man, ça explose. Bon, voilà, je n'ai parlé souvent au podcast, mais j'ai fait du progrès sur le chemin. Sur le chemin, j'avais pas de mèche. On m'a regardé de travers, puis c'est ça, je t'imaginais enrouler autour d'un poteau de téléphone. Là. Mais là, ça s'est calmé. Je suis fier de dire que ça s'est calmé. J'ai été patient un matin en m'en venant. Puis je feel good, là. Au lieu d'arriver en calice, Ouais. je me sens comme mieux. Je suis fier de moi. Moi, man, j'ai été obligé de pogner les nerfs un matin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand la dernière fois que t'as passé Bonaventure dans les derniers 6 mois, maintenant? Oh, si boule. T'as pas? Non, pas. Moi, j'ai passé Bonaventure pour aller à Chandler cette semaine 7-8 fois. Genre. Ouais. Allé à Chandler 7-8 fois cette semaine. Ben, aller-retour, puis tout Port-Daniel Gascon est en rénovation, là. Oh. Parti bout. Elle me demandait, genre, tabarnak, qu'est-ce qu'ils font? Ils font-tu un tunnel passant dessous pour voir l'hostie d'usine à ciment qu'ils ont fait? C'est ça, hein? Ils sont en train de faire un tunnel en dessous de Port-Daniel. Man, il y a de la... Tout. Ça rallonge de combien, à peu près? Un matin, je suis parti à 6h. Fallait que je sois à l'Arena à Chandler pour 7h30. OK. Je suis parti à 6h. Normalement, Saint-Siméon, Chandler, là, en 1 heure, t'es là. 1 heure à peu près, ouais. Qu'est-ce que j'ai arrivé tête, là. Tête, pour vrai. Ah ouais, ça a pris Calice. au-dessus d'1 heure et demie. Puis c'est ça, il y a la construction, puis tout le monde aussi. Mais à 6h le matin, il n'y a pas un hostie de chat. Ça s'est calmé beaucoup là, après la construction. Ah ouais, vraiment. Apparemment, c'est la construction, une des plus mortelles. Les vacances de construction, une des plus mortelles depuis longtemps. Il y a eu Ici ou partout au Québec? au Québec. Ah Ouais, ouais? au Québec. Je pense qu'il y a. Si j'ai pas les chiffres avec moi, là, mais j'ai 44 en tête. Genre blessés graves ou morts sur le chemin dans les 2 semaines de la construction. Ah ouais. Non, pas 44. Excuse, je pense que c'est 10 morts dans les 2 semaines de la construction sur le chemin. C'est quand même fou, là. C'est fou, ouais. Puis le 44, c'était le 44 que j'ai en tête. C'est vague de chaleur il y a 2 semaines. Chris qui a fait chaud, man. Je construisais... Excusez, tabarnak. Les auditeurs vont m'entendre, mais... toute la podcast. Bienvenue au podcast gériatrique. On faisait un patio dans cette belle température-là, nous autres. Chris, beau patio. J'ai comme passé, j'ai vu ça du As-tu coin vu? de l'œil. Ouais. Ben, tu sais, j'ai pas été dessus, là, mais... Grand patio en arrière, puis en avant, on a juste allongé puis réparé ce qui était pourri un peu. Jenny va dormir de bronzer l'été prochain. Des tan lines, la mode des tan lines est revenue, là. C'est le fun, les petits timelines.
Ouais, c'est beau, c'est cute. Petit corps tout brun avec les... C'est comme le poulet, le meilleur, c'est le blanc. J'ai jamais entendu ça. Ce qui est Très blanc, drôle. c'est ça le meilleur. Souvent, ouais. Hostie. On commençait de bonne heure le matin, 7h, puis à 10h30, 11h, là, quand il commençait à faire 30-31 sur le thermomètre, on arrêtait là, pour la journée. Une journée à l'île du Prince-Édouard, il a fait 43. Sur le thermomètre, pas ressenti, là, sur le thermomètre. Ben ouais, mais c'est un thermomètre sur une bord d'une cabane de bois. C'était Ok, ouais. Mais tu sais, ressenti, il devait faire 46 pour vrai, là. Tabarnak, fou. man. Il a fait chaud. Avez-vous là. passé du bon temps là-bas, Chris? Parle-moi ça, je vais voir, tu m'en parles. Hein. Tu vas pas être surpris, mec, que je vais te dire ça. Failli pas revenir. Ouais, hein? J'ai dit à ma blonde, on déménage tu ici? Ouais. Elle m'a dit non. J'ai dit, check ta belle église, on pourrait se marier ici, déménager ici. Elle m'a dit non. Je pense que cette phrase-là finit par suce-moi le cul. Tu veux pas? M'en trouver une qui veut. Non. Définitivement, mes 2 dernières vies, j'étais soit un Italien qui mangeait rien que des pâtes et du vin rouge, et ou un gars des maritimes. Ouais. Chris, man, je m'en vais là, je suis chez nous. C'était quoi votre itinéraire, mettons? Avez-vous passé la semaine à Cavendish? On a passé pas mal la semaine à Cavendish, puis on est allé passer une journée à Charlottetown. OK, ouais. Cavendish, man, c'est une station balnéaire, là. Je sais pas comment appeler ça, là, mais c'est une station juste... c'est vivant juste l'été. Oui, c'est ça. Là. Parce que j'ai demandé... ben, c'est pas moi qui ai demandé, mais j'étais allé... Il y a eu comme une épicerie qui s'appelle le Tourist Market. Ça te donne tout de suite un idée. Oui, c'est ça. Toi, t'es allé, toi, hein? Ouais, on a été, mais pas d'enfants. J'ai hâte de retourner avec les boys. Ouais. Cavendish, il y a une affaire, c'est Tourist Market, puis tout le monde est ultra sympathique. Ils sont contents d'avoir du touriste l'été parce que l'hiver, il n'y en a pas. Ils vivent de ça, là, vraiment. Parce que j'ai demandé... j'étais en train de parler avec le gars à la caisse, mettons, puis la madame était en train de parler avec l'autre gars qui emballait à ce magasin-là. Puis c'est le seul gars bête que j'ai vu de toute l'île du Prince-Édouard. Ok. Je sais pas ce qu'il a pogné là, mais il était vraiment comme robuste, puis ça. Puis la madame était vraiment gentille, elle parlait en anglais avec, puis genre, oh, it's a beautiful place, puis nanana, tatati tatata, genre, comment de personnes vous êtes ici l'hiver? Parce que j'ai lu sur Google que l'été, ça peut monter jusqu'à 6000. Puis j'avais lu, moi aussi, parce que Ok, je voulais ouais. m'informer. Puis il dit, il était bête, man, 40-50. J'étais comme, tabarnak, 40, man. 40, là. 40, c'est pas beaucoup, là. Quand tu rentres tout ton village dans 4 minivans, là. C'est pas beaucoup, là. Ils n'ont pas besoin de bus pour Ah, faire non, man. de voyage. T'as là. un Chrysler, grande caravane, puis 2 Astrovan, mais tu rentres tout le village dedans, man. Chris, il était comme robuste, puis là, elle dit... Ah, mais c'est parce que j'ai lu que vous étiez comme plus comme 250-300 l'hiver. Puis j'étais comme, oui, moi aussi, j'ai lu ça. J'ai lu le même article que toi, finalement. On a le même Google. Le même Google. Google Monde. Les deux, on est allés sur google.com. Ce site underground. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment au cutting edge de l'information. Ah ouais, man. On est allé de se partir une monnaie locale. Kanye vient de lancer sa monnaie hier soir. As-tu vu ça? Yeezy Money? Mais bref, il était vraiment robuste, puis il a dit qu'il était 40-50, puis j'étais comme, hey man, c'est pas tant que ça. Parce qu'après ça, je me promenais dans le village, puis je me dis, où est-ce qu'ils mettent tous ces travailleurs-là, tu sais? Ouais. Mais c'est tout du monde qui sont pas de Cavendish qui viennent travailler ça, là c'est l'été. C'est comme percé. Le gars disait, après ça, je parlais, il dit, hey, ouais, crime, c'est spécial, ça doit être spécial ici un peu l'hiver. Il dit, ouais, tout est placardé. La plupart des commerces, c'est placardé en bois, puis ça. Puis il dit, tu remarqueras quand tu passes sur le long des commerces, souvent il y a des places avec des crochets, parce que c'est c'est pré-crocheté. Ouais, Ils font ouais. juste piner les patentes de bois dessus, puis merci, bonsoir, puis à l'année prochaine. Ben, quand tu as commencé à parler de ça, j'ai pensé à percer tout de suite. Ouais, c'est même affaire, T'sais. même affaire. Mais j'ai vraiment trippé, tu sais, je t'avouerais qu'on a joué au touristes en esti, là, Oh oui. on a arrêté d'un champ de patates avec des ballots de foin prendre une photo avec les enfants, là, tu vois le genre? Ouais. Avez-vous été au chaos? Avez-vous mangé une crème molle au chaos? Man, 3 fois par jour. Oui, c'est ça. Tu peux nous appeler les Marie-Lou de Chaos. On n'a même pas été quand on a été. Il y en a un, man. Il y a autant de chaos en l'île du Prince-Édouard que Tim Horton à Hamilton. Il y en a beaucoup. Tous les coins de rue. Tous les coins de rue, il y en a une esti. En sortant du pont, il y en a un, là, direct là, en Ah ouais. sortant. Il y en a partout, man. Il y en a partout. Partout. Fait qu'on est allé manger des chaos en masse. Puis chaos, ils se font pas chier, là. T'as de la dure,
Ouais. Puis un sundae, je pense, puis peut-être une slotch, là. T'arrives pas là pour demander un souriceau puis une potion magique. Et puis les enfants, eux autres, c'est tout le temps ça qu'ils prennent. Ben oui, c'est sûr. Et ils arrivaient là, un souriceau, la fille le regardait. What? Vanilla chocolate. Fait que là, ils ont pris des sortes funky, mais avec les cornets le plus de bonbons. Tu sais, à un moment donné, man, ça doit tellement juste goûter la mort, esti. Ouais. Mélange trop de sucre des bonbons avec trop de sucre avec des bonbons, ça goûte plus rien. Là. Moi, bonbon crème glacée, c'est pas pour moi. Là. Ah, crisse moi non plus. Ah, man. Puis tu sais, j'en prenais des potions magiques, pis ça, quand j'étais kid, là. Ouais. Non. J'ai pris... moi, j'en ai pris 2 sur les 12 qu'on a mangé environ. J'en ai juste pris 2 parce que je veux pas sortir d'ici de peser 700 livres. Déjà que je suis très bien parti pour. Je suis allé classique, chocolate mint. Oui. Puis l'autre, j'ai pris vanille. Même la fille me regardant me l'a dit genre, what the fuck? Étais-tu bonne, la vanille? Ouais. Quand la vanille est bonne, là, c'est pas ça. Ah ouais, c'est ça. Je suis un gars de vanille. Ben moi ici, c'est ça. Moi ici, je suis vanille. Je suis vanille. Comment tu trouvais le pont? C'est la première fois que tu traversais le pont. C'est la première fois que je traversais le pont. Moi, juste traverser le pont, c'était un... Je tripais noir. oui. Tripais, là. Maintenant, il y a une petite côte, il y a un croche dans le pont, il y a une côte dans le pont. Tu fais comme, hey man. C'est du pont, là. C'est pas le pont qui traverse le ruisseau dans le 3 ici, là. Tabarnak, hein? Puis, les enfants. Moi, ce que je trouve plate un peu aujourd'hui de faire de la route avec les enfants, puis je parle pas de eux que ma blonde a nécessairement. Je pense que ça doit être le cas de beaucoup d'enfants. Moi, mon iPad, quand j'étais flow dans le char, c'était à vite. Là. Ouais. Fait qu'on jouait à compter les chars, puis compter les arbres, puis mec, tu vois un ballon, tu as un point. Toi, puis... t'es le king des jeux de char. Ouais, mais en partant, là, fait que... On a passé sur le pont, puis à un moment donné, il a fallu quasiment lâcher un wack, faire comme lâcher vos calices de... Regardez des hauts! Pas à ce point-là, mais tu sais, vous avez un pont de... C'est 12,9 km. Vous avez un pont de 13 km. Pouvez-vous, genre, mettre un œil dehors? C'est ça. Ouais. Ça se peut qu'on vienne pas de suite, là. Puis après ça, tout le long de la route, mettons, à l'île du Précédent, on faisait « Hey, checkez les champs! » Ils en ont vu 2-3, mais après ça, c'est tout pareil pour eux autres. Moi, j'étais tout le temps, j'étais émerveillé. Là. C'est beau, c'est beau. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est que... Tu sais, mettons, ici, la Gaspésie, c'est une route, là. Ça. Ouais. C'est pas rien qu'une route, là, mais tu sais, tu fais le tour. Tu vas aller là, il faut que tu fais le tour. Ouais. À moins que tu piques à travers par le parc. Il y a 2-3 places. Il y a 2-3 places piquées à travers, mais techniquement, tu fais le tour. Ouais. Tandis que là-bas, pour aller, mettons, quand tu sors du pont pour aller à Cavendish, tu mets le GPS, mettons, pour aller à Cavendish, il te fait passer, man, par des back roads. Là, Oui, c'est tous des petits... chemins de terre, quasiment. Ouais. T'es dans un champ de patates, man. On a croisé un tracteur, là. J'ai jamais vu ce tracteur-là de ma vie. Tracteur, man, 15 pieds de haut, peut-être bien 20 pieds de large que j'aurais pu passer en dessous avec le char. Oui. Tu sais, un asti Des monstres, là. un asti de gros tracteur, man, juste avec rien dans le milieu pour justement passer dans un sillon. Je sais pas trop comment ils appellent ça, là, mais j'aurais pu faire un tunnel de tracteur dans le... J'ai vu ça, je me suis tombé, j'ai tabarnak, c'est ça. Mais... Ah ouais, c'est impressionnant. Puis là, tu vois des affaires que... T'arrives à côté d'une ferme, il y a un immense panneau McCain, puis tu fais comme « Ah, ben oui, Chris. » Ouais, c'est ici. C'est ici qu'ils font. Puis il y a les plus grosses maisons que j'ai vues de ma vie. Ah ouais, il y a du old money, là. Il y a du old money sur l'île du Prince-Édouard. Man, il y a des... C'est des... Je veux pas dire royaume, c'est quoi, comment t'appelles ça? Des domaines, man. Ah oui. Des immenses terrains avec une grosse calice de maisons sur le bord de l'eau tout le temps, man. Ouais. C'est immense. C'est fou, c'est tellement Si impressionnant. t'as 2 garages là-bas, t'es un hostie pauvre. Oui. Des maisons, man, à 4 portes de garage, puis un hostie de monstre de garage en arrière, puis ça, des domaines, man. Je capotais. Ça me faisait... Il y a beaucoup de places qui me faisaient penser à, voyons, Calice à New Richmond, la maison Campbell. Ouais. As-tu déjà monté ça? Ouais. C'est ça, un manoir, Ouais, c'est vieille maison anglaise sur un immense terrain, sur le bord des caps. Dirais ça. Ouais, c'est une belle place, ça. C'est fou. Ah Mais vraiment. ouais, on a vraiment trippé. Première journée, on a fait de la plage. Il faisait 46, on fait de la plage. Ah oui, toi, c'est comment ça s'appelle? Les Singing Sands ou les... Non? Il appelle ça les Singing Sands ou les Musical Sands? C'est quand l'eau fesse dessus, ça fait des... Que tu peux traîner ton pied dedans, littéralement, puis ça fait des... C'est vrai? Il est tellement compacté, le sable, dans le nord de l'île. Fait ouais, dans Cavendish, puis ces places-là. Oh, c'ti! Ouais, il appelle ça les Singing Sands ou les Musical Sands. Quand tu passes tes pieds dedans, ça fait vraiment comme du violon, quasiment. Ah ouais? Ouais. Non, pas vu ça. Ok. Pas vu une affiche de ça, sinon j'aurais été. Mais non, on a fait de la plage de Cavendish. Puis ce qui était nice, c'est que tout est gratis.
Je sais pas si... Ah oui, Parc Canada, c'est gratuit cet Je été. sais pas si Parc Canada est en grève ou je sais pas trop quoi, mais Non, c'est gratuit tout l'été pour je sais pas quelle raison. tu passes ça devant les guérites, tout le monde te faisait signe avec un pouce. Ouais. Thanks a lot. On va manger plus de cow. Oui, c'est ça. 5 piastres de plus pour le chaos. Fait qu'on est allé là, première journée. Deuxième journée, on est allé au glissade d'eau. Donne-moi donc une seconde. Cooper, t'as toute la style maison pour jouer. T'as toute la maison pour jouer, Cooper. Direct en dessous du Kodak. Va-t'en là-bas. Chris de plaie blonde. C'est ma petite Il est blonde du préférée. beau. Ma petite bitch. C'est ma petite bitch. Hostie. Fait que deuxième journée, on est allé au genre de glissade d'eau. Il y a un petit parc Ouais. aquatique là. Il y a 4 glissades. Oh ouais, c'est tout petit. C'est tout petit là. Ouais, Tu sais, ouais. c'est pas parc aquatique à Saint-Sauveur là. C'est pas Valcartier là. Non, c'est ça. Il y a 4 glissades, 4-5 glissades. Il y a un petit parc pour enfants. La piscine est grosse comme ici dedans, mettons. Dans le creux, j'avais de l'eau à la fourche. Ok, ouais. Tu sais, c'est un petit parc, il y a 2-3 petits manèges, puis ça. Mais tu sais, les enfants ont eu trippé noir, mais pour un adulte, mettons, C'est ça que j'allais demander. Les kids ont eu du fun. les kids ont trippé Bon. leur vie. Puis Parfait, moi, j'étais ça. comme... Moi, j'aime ça, les glissades d'eau, là. Je suis en sport et tout, glissades d'eau, là. Chris, j'aime les glissades d'eau. Autant que j'aimais les manèges quand j'étais flow, que là, je suis plus capable d'en faire, parce que ça me lève le cœur. Puis je me dis, je tente pas de payer 70$ pour mal filer toute la journée. Puis- Ouais. Mais les glissades d'eau, man, ça me fait tripper. Puis, j'ai comme une shape pour aller vite. Joanie, ma blonde a pris des... C'est la première fois que je dis le nom de ma blonde. Tabarnak. Ma blonde a pris des photos de moi qui arrive en bas dans les glissades d'eau, là. Puis, une des choses... Tu sais, c'est un tsunami, là. Une des choses qui m'a fait le plus rire, c'est qu'à un moment donné, il y a une madame qui attendait son flot de l'autre bord puis qu'elle s'en allait prendre des photos. Fait qu'elle était avec son Kodak puis habillée, genre... Pas en maillot, là. Elle est habillée pour s'en aller, là. Ok, ouais. Puis Joanie l'a vu sur le bord puis elle savait que je m'en venais parce qu'elle préparait non. le... Elle a jamais dit qu'elle riait. C'est qu'elle me fait rire. Ah, y a-tu goûté? Quand je suis arrivé, man, ça a levé dans les airs, ça. Toute l'eau a levé dans les airs. Puis quand je me suis revenu, ma blonde était pliée en deux puis elle était fendue du drip. La madame était comme Oh my God! Oh my God! L'autre, elle se naillait sur le bord de la, Elle- bord de la piscine. Elle était plus tremble que moi, man. J'arrivais de la glissade d'eau. C'est drôle. J'avais des bouts de sec puis pas elle. Oh, là. fuck. Fait que on a eu du fun. Là. Moi, j'aime bien ça. Puis Hey, vous faites les petits mini-pots, puis les petits Ripley's Believe It or Not Museum, puis les petits... pas trop de musée puis ça parce que c'est un peu gaspillé. Il y a du monde qui nous avait dit d'aller faire la maison hantée. Puis il y a d'autres monde qui m'ont dit Chris, allez pas là. On allait là avec nos flots de 12 ans, mais ils ont pas dormi de la semaine. Là. Ils ont failli Ok, chier leur culotte. J'aime pas ça adulte, tu sais. Il y a le monde qui amène leur flow là-dedans. Et Lee, man, il dort avec tous les néons de Las Vegas dans sa chambre pour dormir. Hein. Il dort dans ce fer. Il est pas À la prêt. maison aussi, Il c'est est de même. pas prêt, man, à aller dans la maison hantée avec des zombies qui courent dans le noir. Là. Pas prêt. On a séparé les boys. Ouais. Ouais, on a séparé les boys. Good. Ouais, good. Xavier était rendu là. T'sais, ils ont quand même 5 ans de différence. Ouais. Fait que Xavier a pris un coup de vieux aussi. Là. Il y a Sti qui a pris un coup de vieux. L'ado. Chris, C'est fou. J'ai passé l'autre jour devant la maison, il pôlait. Xavier a plus de REER que moi, tabarnak. Il vendait des cigarettes indiennes sur le bord du chemin. Pôlait. Ouais. 2 maisons avant, c'est un petit kiosque de limonade. Puis après ça, j'ai arrivé chez vous. Xavier a assis une table sur le bord du chemin avec une rouleuse. Des noisettes puis des cigarettes. Ouais. Petit gars de 9 ans vend des noisettes puis des cigarettes sur le bord du chemin. Hey, des noisettes. Des man. noisettes, ça fait pépère. Ça fait... Si. Ah, si, on allait aux noisettes avec grand-père quand j'étais jeune. Puis ton grand-père avait des gants puis il t'en donnait pas à toi. là. Ah, si, boire, tu venais les mains piquantes en fait de la journée. On est allé à Anne au Pignon Vert. Oui, Johnny voulait aller là, absolument. Moi, c'était un must. Là. Ouais. Moi, j'avais écouté les contes d'Avon Léa quand j'étais jeune. Ouais. Avon Léa? Ouais. Avon Léa? Comment ça se dit? Je pense que c'est Avonlea, mais... Ouais, Avon Léa. Avon Léa. là. Ça, c'est une robe pour 2-3 lettres. Puis ils ont fait un village réplique un peu. Ouais. Là, mais tu sais, tout est des restaurants là-dedans, puis des chocolateries, puis des cafés, puis Des chaos. des chaos. Ouais, on c'est dirait ça. ça, Il y a hein. un chaos là. Puis Manger un cow encore là. Si qu'on a mangé des cows, man.
Il y a 4 quarts à Cavendish. Oui, juste à Cavendish. 40 habitants l'hiver, mais 4 quarts. C'est 1 quart par 10 habitants. Ça te donne une idée? Il se chicane pas, là. Tabarnak. Chris, il n'y a pas de line-up là l'hiver pour aller manger une molle. Là. T'as là Anne au pignon vert, puis il y avait comme des acteurs qui répliquaient Anne puis Diana, mettons, puis d'autres. Les autres styles no-name de la série, là. Ouais. Mais elle qui faisait Anne était drôle en Chris, là. Ouais. Elle avait vraiment un petit accent un peu british en anglais, puis elle avait un super bon français, fait que quand Raph pis ça, elle parlait vraiment bien français, mais elle était comme un peu passive-agressive, bitchy drôle, là. OK. Fait que... Il y a quelqu'un qui a demandé, il y avait comme des verres d'eau en avant d'eux autres. Puis elle a dit, vous buvez-vous de l'alcool, ça, ou c'est de l'eau? Non, c'est... En disant en anglais, genre, non, c'est de l'eau, mais là, il y a du monde qui nous ont donné ça. Puis c'est comme une liqueur avec la face de Anne dessus. C'est la fameuse liqueur aux fraises à Anne, dans le OK, fond. ouais. Je sais pas trop pourquoi, je vois ma face partout ici. Puis elle était comme à moitié comme insultée. Parce que, ouais, c'est ça, dans l'émission, dans les vieilles émissions, pis ça, elle est un peu bratty, là, elle est un peu, ouais... Fait qu'elle joue bien, là, c'était le fun en cool. maudit. Qu'on a déguisé les enfants avec les petites perruques puis les petits habits. On a pris des photos, je te dis, mais on a été touristes. T'avais des couples de Japonais puis nous autres. Même combat, là. Fuck yeah. Ouais. C'est que c'est hot. Fait que, ouais, on a bien trippé. Puis on est allé visiter Charlottetown. Moi, c'était ma journée à moi. J'ai dit à ma blonde, les 3 premières journées, s'ils veulent manger du camp matin, midi, soir, ils vont manger ça. Mais la journée de Charlottetown, là, je vais aller voir 2-3 trucs. Puis j'ai coupé 2-3 affaires que je voulais aller voir parce que moi, j'aime bien gros l'histoire et ces choses-là. Oui. Fait que j'ai coupé 2-3 trucs que je voulais aller voir parce que là, à un moment donné, les enfants avaient le trrrr de cul en dessous du bras. Ils étaient cœurés. Fait qu'ils voulaient retourner au camping faire de la piscine. J'ai dit, ah ouais, pas de trouble. Elle va être au moins au... voyons, je sais pas si t'appelles ça le Parlement, là, mais La maison de la Confédération Confederation House. Ouais. est en rénovation. Fait que t'as envoyé dehors, mais tu peux pas rentrer. OK. Mais ça a l'air, c'est fucking nice, là. On a rentré, moi puis Johnny. C'est beau, mais il y avait pas grand-chose. Non, mais juste le fait que... Juste le fait que c'est là qu'ils ont signé le Canada. Mais si tu retournes avec tes flots, je vais te donner le meilleur hint pour Charlottetown de l'histoire. Ouais. On a fait ça avec les enfants. Gratis. Meilleure journée de l'histoire. Tu vas en bas au Food Fish Market, je sais pas trop quoi. Oui, ouais. Où est-ce qu'il y a de la petite bonne bouffe et de la bonne bière et tout. Tu rentres là-dedans, c'est comme l'information touristique en même temps. En bas, il y a comme un kiosque de l'information touristique. Oui, OK, ouais. Puis là, il y a Eric Dicky qui... Il fait toutes les kiosques, man. choke la plus nichée. Ouais. Pas un hostie de chat, man, qui nous écoute, qui va catcher à part peut-être. Move. Bref, tu vas à l'information touristique, puis le Dicky de la place te donne un dépliant, puis il faut... C'est une chasse au trésor. Ah. T'as 9 souris en bronze ou en métal, là. Je sais pas en quoi ils sont, mais il me semble qu'ils sont en bronze. C'est 9 souris en métal de Hacker. Hacker, c'est un livre pour enfants. Une petite souris curieuse. Oui. Ouais. Eckerd, I think, ouais. Ouais. Bref. Si, oui, il y avait ça que j'ai fait ma maternelle en anglais, puis je me souviens qu'il y avait ces petits livres. Bon, Eckerd. Ouais. Fait que, quand tu sors de là, t'as une fiche soit en anglais ou en français, tu décides de quel que tu veux, puis t'as 9 souris à trouver dans la ville. Puis ils sont comme toutes dans le quartier nice. Fait que ça t'amène genre là au food market. Fait que quand tu sors dehors, turn what, il y en a une. Fait que là, tu trouves la première, puis après ça, elle te dit, bon, ben, monte la rue là, tourne à gauche, nanana. Puis tu devrais la trouver autour de, puis là, tu la trouves pas loin de la maison, mettons, de la Confédération, sur le banc de l'église, en avant de l'église, nanani, nanana. T'en as une au restaurant du Merchantman, qui était l'ancienne bâtisse militaire faisait des pièces de bateau. Hey, Xavier, très près. T'en as un autre qui est caché pas loin de l'hôtel de ville, puis les tabarnak, ils en ont mis une en avant du car. C'est sûr. Fait qu'un autre case là. Je lisais les affaires, bon, un peu d'avance, dans le temps que les enfants trouvent les affaires pour essayer de les voir d'avance un peu. Ouais. Puis t'arrivais, mettons, à la souris numéro 7, puis c'est pas loin du théâtre national de l'île du Prince-Édouard que la reine a inauguré dans les années 60. Puis l'indice, c'est genre, notre rouquine nationale a joué ici toute sa vie, ben ils ont tellement fait la petite pièce de théâtre de Anne, là. Fait que là, tu trouves la souris, l'indice d'après, c'est genre, traverser la rue, qu'est-ce que c'est? Mais tabarnak. Man. Vous échapperez pas au chaos si vous allez à l'île du Prince-Édouard. La machine.
La souris est quasiment sur la machine à glace. Tabarnak, man. C'est insultant. C'est hot. Elle va être au petit pub, à la petite brasserie là, qui est là. Le là. Gehen's House. Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'avais déjà été, mais pas à l'île du Prince-Édouard, à un autre. Fait que j'ai pas été là, mais on a mangé au Merchant Man. Ah, je me souviens pas où c'est qu'on avait été. Que Merchant Man, très, très bon fish and chip. J'ai vraiment aimé ça. Ce qui est fucking surprenant, c'est que Raph a mangé fish and chip tous les jours là-bas. Ellie a mangé un mac and cheese tous les jours. Fuck yeah. Et à tous les jours, c'était le meilleur mac and cheese qu'il avait mangé de sa vie, man. Si bon, il me fait Nice. triper cet enfant-là. Tu y fais, man, un craft dinner. Meilleur mac and cheese. J'ai fait un craft dinner. La première soirée qu'on est arrivé là-bas, tu sais, je cookais sur le camping, on avait amené les petits poêles au gaz, puis les petits chaudrons, puis les riganes de même. Puis, tu sais, faire du café au camping, c'est nice. quoi de man. mieux? Ma blonde a dit, c'est le meilleur café que j'ai bu. Faut pas que je parle trop vite, là. Johnny, elle va penser que j'aime le camping, là. Mais... J'ai fait la première soirée un mac and cheese, là. 2 boîtes de KD, man. Basic, là. KD camping, man. Fuck yeah. J'ai mis un petit peu d'épices là-dedans. Merci, bonsoir. Hey, j'ai mis ça dans l'assiette. Le petit, man, il lichait quasiment l'assiette. Meilleur macaroni que j'ai mangé de ma vie! Ouais, camping, tout est, ouais. Tout goûte meilleur. Tout est. Fait que, ouais, c'était bien cool. Puis ça a donné que quand on faisait la chasse au trésor de Hacker de Charlottetown, il y avait une hostie de chien de monde qui se promenait avec des chaises pliantes, puis il y avait les rues barrées, puis on faisait « What the fuck, OK. man? » Fait que c'était... On a pogné la meilleure semaine du monde parce qu'il a mouillé 40 minutes dans toute la semaine, la nuit quand le monde dormait, là, tu sais. Il a vraiment fait beau tous les jours. Puis c'était la semaine de la Gold Cup. C'est quoi ça? La coupe en or. OK. Course de cheval OK. ou de chevaux. Ça ressemble, les chevals et Je les chevaux? pense à accepter à cette... C'est les courses de chevaux qu'il y a à l'hippodrome à côté du casino à Charlottetown. Puis ça dure une semaine de temps, puis il y a des activités avec ça. Fait que le samedi, quand on est arrivé, c'était la parade de la Gold Cup. Man, des marching bands avec des cornemuses, puis Oh, c'est hot. des bagpipes, puis des trucks de pompiers, puis des chevals, puis des... Ou des chevaux, je pense que c'est pareil. Bon, on va arrêter ce joke-là. Après ça, maintenant, un autre marching band. Après ça, un band, pas un band, mais un trailer avec l'école de danse de Charlottetown, man, avec 4 petites filles, puis un gars noir, man, qui a... Il est pas né dans la bonne époque, là. Il fallait qu'il soit né dans le temps de ABBA puis Dancing Queen. OK, ouais. Man, il se donnait sur le trailer. Je pense que c'est lui qui le faisait avancer juste à se tortiller. Le gars a mis le trailer, a mis le truck sur le nerd, man. Juste le gars qui donnait des coups de bassin, il faisait avancer le truck. Il se tortillait pas, man. C'était pas le nouveau cheerleader des Vikings. Des Vikings. Peut-être. Peut-être. Blaze. C'était lui mon Alpha Male of the Week cette semaine. Blaze. Blaze, le nouveau cheerleader des Vikings. Mais il y en a un autre d'une autre équipe. là. C'est pas le premier, lui, là. Il y en a un autre d'une autre équipe qui était là l'année passée aussi, mais personne n'a parlé parce que... Je pense que les deux qui ont fait parler cette semaine, les deux sont cheerleaders pour les Vikings du Minnesota. C'est vrai? Blaze puis l'autre. Mais ouais. Blaze puis Baze. C'est mon Alpha Male of the Week, Blaze. Je fais une Pourquoi? parenthèse. Vas-y donc. Parce que d'être comment dire, d'être tellement dominant dans son art ou dans son sport ou whatever qui fait parler de même, c'est hot. Moi, le seul commentaire que j'ai à faire là-dessus, c'est là, le monde chiale beaucoup, puis oh mon Dieu, ça revient pas, puis le football, c'est donc bien rendu ta pute, puis c'est donc bien rendu. Ouais. Moi, si tu te plains qu'un cheerleader est trop gay, pour moi, c'est encore plus gay qu'être un cheerleader. Mais c'est pas rien que ça. À la TV, même, t'es voué. Jamais. Tu les vois pas. C'est rien que des hosties d'annonces au football en partant. Quand est-ce qu'ils vont prendre 3 secondes d'antenne montrer les cheerleaders? T'sais. Et le cheerleader, tu sais. Ouais. Et moi, j'ai vu des commentaires là-dessus en me disant... Il y en a un, ça m'a fait rire, il m'a dit « Hey man, m'en fous, là. Prenez la pire... Désolé, là, mais la pire fille laide du monde. J'aimerais mieux voir cette fille-là que ce gars-là. » J'étais comme « Hey man, ambitionne pas, là. » Parce que je les ai vus, ses moves. Il est nice. il est fucking nice. Hard, ouais. Ouais, Il est vraiment Je bon. m'en 5 calisse que c'est un gars qui est là, man. Il a fait 2-3 pirouettes. J'ai fait comme « Oh shit! Oui, c'est ça. Go Viking, man! » Go Kings. Non, hey, moi, c'était ça ma joke. C'est juste t'inquiéter de le cheerleader des Vikings, es-tu efféminé ou pas? C'est encore plus gay qu'être un cheerleader. Par contre, je suis pas sûr...
J'essaie d'amener ça d'une manière pas trop niaiseuse. Là. Je pense qu'il y a des équipes qui accepteront jamais ça. Que les Vikings du Minnesota ont un gars dans leurs équipes de cheerleader, je pense que tout le monde va être good. Ouais. Que les Bills de Buffalo ont ça dans leur équipe, je pense pas un jour qu'il va en avoir un des filles des Cowboys de Dallas. Ouais. Ou les Les Jets, Giants, ça, ou, tu sais, Ça serait surprenant. Parce qu'il y a, San Francisco, je serais pas surpris, par exemple. il y a des équipes qui Les ont... Cowboys, j'aurais jamais ça. Il y a des équipes qui n'ont même pas de gars cheerleader, point. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des équipes de cheerleading que c'est plein de dudes, Ouais. fucking cut, crissement mâles, masculins qui font rien que flipper les filles dans les airs. Ils font juste... on dirait qu'il pogne tout... il pogne genre juste two in the ping, one in the sting, puis il pitch dans les airs. Faut être bon qui être un cheerleader gars. Ils ont la pause. Ils ont la poignée de main 3 trous, mais pour 2 trous. Des gars cheerleaders, c'est fucking bon qui. Il est pas Ouais, de la ouais. même façon. Esti. Tu demandes à un gars de cheerleader, oui. Excusez, monsieur, votre film préféré, Les Rois de la Quille. Le Roi de la Quille avec Woody Harrelson. Oui. Hostie. Fuck. Oh, excuse, j'ai coupé ton... Non, c'est ton trip à Charlottetown. c'est fini. C'est 10 sur 10. Oh, je suis content que tu aimé ça. 10 sur 10. On y déménage-tu? Point négatif, honnêtement, Oui, avez-vous eu des bugs ou des... c'est pas un bug nécessairement. La bouffe, man, est fucking chère. Ouais. Mais mettons, tout. On dirait que c'est le contraire ailleurs. J'ai l'impression que. Je donne un exemple. Tu vas à Percé, la bouffe est le prix normal. Là. Et t'es touriste, ouais. Tu sais, c'est normal. Là. Tu vas pas payer une poutine, mettons, 49$. Mettons. Non. Les prix sont normaux, mais ils te mangent sur. Quand tu achètes le petit chandail Tintin au Rocher Percé, là, man, ils viennent te saigner un cochon. Genre. Tu vas acheter Ouais. une figurine de même, man, qu'ils ont fait d'un moule à Taïwan, ils vont te le vendre 150$, tabarnak, ça a coûté 1,50$ à faire, même pas. Des agates, 8$ l'agate. Marche sur la plage, tu peux te remplir les Man, bouches. ça, j'ai jamais compris cette raquette-là, man. Ouais, 5-6$ pour une agate. Hey, une agate, 8$, OK. 10 agates pour 300$. Hey, man. Hey, suis-moi. Oui, c'est ça. Suis-moi, by the way, où est-ce que je vais faire pisser mon chien? Ils sont tous... C'est à la plage, man. Prenons 20 minutes, on va avoir les poches pleines. Man, on va en vendre des millions. Ouais. Achetez pas d'agate pis d'opale. Calice, man. Excusez si vous l'avez fait, là, mais... Pis qui c'est qui... Ça, man, c'est la pire merde que tu peux acheter. T'es voué, là, mettons, t'es dans le rack, tu vois ça, OK, mettons, 10$ l'agate. Tu fais comme, t'as OK, man, c'est un souvenir, moi l'acheter, mettons. Ouais. Là, tu l'achètes, clac. Là, t'arrives chez vous, tu colles ça où, man? D'un tiroir ou dans un... Ça- Souvent, c'est sur un petit cup sur le bord de la fenêtre dans la cuisine. Je vais te dire exactement où est-ce que ça se ramasserait ici. Là. On a tout un verre dans la maison. Oui. Il y a 2 crayons qui ne marchent plus dedans. Un qui marche. Le verre est entouré d'élastiques. Il y a 2-3 trombones. Puis dans le verre, il y a du change, puis une vieille batterie qui marche plus. Tu as une paper clip, mais qui manque une clip. Tu vois le verre que je parle? Là? On a tout ça. Ce verre, La gâte à 10$ va être dans ce verre-là, garanti. avant longtemps, man. Tu vas pas l'avoir montré à 3 invités qu'elle va être dans le verre. Ouais. Mais point négatif, je dirais que, mettons, aller manger une cantine avec les enfants à 4, cantine, là, basic, ça nous coûtait 110$. Ah, faut que tu mettes ça sur des paiements quasiment. Là. Ah ouais, faut que tu sors un rein pis ça, mais mettons, on est allé dans une boutique puis ma blonde a acheté un peu, tu sais, une casquette, puis un chandail, puis nanani, nanana, puis le prix des vêtements, j'étais comme, ah Chris, pour vrai, c'est pas si cher que ça. Par contre, pas contrairement, parce que c'est un peu le même principe que Percé, man, il te beurre le mot Île du Prince-Édouard. Ah oui. Man, t'as l'air, les chandails, t'as l'air d'une équipe de NASCAR. là. C'est écrit Île partout. du Prince-Édouard, man, partout. Chaos. Picaz. Le meilleur gag. Ma blonde s'est acheté un chandail. Ma blonde voulait un souvenir. Puis elle voulait s'acheter un chandail. Il y en a un, c'est marqué Chaos dessus.
Une immense cow, puis marqué ball de ou je sais pas trop quoi, ou la date, avec une petite crème molle dessus. Puis j'étais comme, hey, ça reste quand même un coton ouaté dans un ball de tea. Là. C'est hot, moi, je trouve. Ben, c'est hot. Il était beau, là, mais tu sais, ça reste. Jamais je vais m'acheter un. Mademoiselle Maria. Ben, c'est ça que j'ai dit. Le Mamzelle Maria fait de la merch fucking nice, je suis pas sûr que je l'achète, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais. Fait que finalement, c'est pogné comme un crew neck, là, un hoodie, mais c'est tous les 7 forts, les 7 gros forts de l'île du Prince-Édouard dessus. Nice. Elle a acheté ça, puis elle a dit, ouais, finalement, on n'a comme pas vu vraiment. On a piqué d'un rang, man. Ah, ok, ouais, vous avez pas fait le tour. Ben, Finalement, on a fini par en voir quelques-uns parce qu'on s'est promené un peu plus, là, mais. Fait qu'on a vu, on sait pas quel qu'on a vu, mais on a vu, lui à Northwest Echo, puis nanani, nanana, puis un à Charlottetown, puis un sur le bord du pont, là, un esti de magané, là. Ouais. Fait que elle s'est acheté ça. C'est-tu le fait, tu sais, la bouffe, pis ça, que c'est full plus cher, c'est-tu juste le fait que c'est un île, pis ça coûte full plus cher ramener du stuff là? Peut-être. Aux îles de la Madeleine, c'est-tu, le coût de la vie est-tu cher aux îles de la Madeleine? Ouais, je pense que oui. Ok. Moi, je pense que c'est ça, malgré que les patates doivent rien coûter, tabarnak. Ah non, Chris, il y en a. C'est une place que les patates coûtent rien, c'est bien là, mais tu sais, puis le poisson, c'est fou, là. Les moules, les huîtres, là, c'est une usine à moules par huîtres. Toutes les rivières, tous les lacs, c'est en ronde. Ah ouais, pour des fruits de mer. C'est des champs de mines là, de moules pis d'huîtres. Fait que non, j'ai vraiment 10 sur 10. Je donne la note de 38 étoiles sur 38. Ah, je sais pas ça, j'ai pas pogné en référence. Il y en a pas. Juste pour pas faire 10 sur 10 comme Ah, tout le monde. ok. 38 sur 38. Ah, c'est hot, l'île du Prince-Édouard. Allez-y. L'été prochain, au lieu de venir ici, là, en Gaspésie, allez à l'île du Prince-Édouard. Puis, ça n'a pas été trop pire. si vous êtes capable de pas aller chez Kao, je vous donne 100 pièces. Il faut goûter, c'est malade mental. Puis la chaleur, vous avez pas trop. Ben, ça a donné que les 2 hosties de journée de canicule de fou qu'on a pogné. Il y en a eu 3 Ouais. pesantes, là. Ouais. Des hosties pesantes, là. Il y en a une où on faisait le char. Fait qu'on a fait la route cette journée-là. On a arrêté à Moncton, puis on a fait des commissions, puis ma blonde voulait aller au Costco pour aller chercher des collations pour la semaine. On avait amené la glacière, des rigoles de même. Fait que la première journée de canicule, c'est la journée de transport, de commute. Good. Fait qu'on l'a skippé. Une de sauver. La deuxième, on est allé directement à l'île, puis on est allé se parquer à la plage. On a passé la journée à la plage. Ah, good. Puis quand on a eu les clés du camping, notre petit chalet là, qu'on a loué, on a débarqué les affaires pour on est allé se baigner dans la piscine. Fait qu'on est resté là quasiment jusqu'à 8 h le soir. OK. Puis l'autre journée, on l'a passé au parc aquatique. Fait que techniquement, les journées pesantes, on les a passées dans l'eau. Dans l'eau, tant mieux. Puis on avait vraiment checké la météo parce qu'on s'est dit, la journée de Anne, il annonce, mettons, juste 24. C'est niaiseux à dire, mais juste 24. On va aller à la journée d'Anne. Puis la journée qui faisait 22, qu'on savait qu'on allait marcher pas mal. 22, avec un petit vent. Puis c'est là qu'on était allé à Charlottetown. Fuck yeah. On a comme bien fait nos devoirs pareil. Hein. Oui, vraiment. Hey, les 2 premières journées, on a arrêté à Charlottetown de marcher, là. Me gonnait dans la tête, là. Ah non, c'était pas le fun pour personne. Ouais, d'après moi, il n'y avait pas personne dans les rues, man. C'était fou, là. Toi, j'avais ce question. Tu me diras si ça te tente les questions sur ta job pis ça, mais je pensais à toi dans une grosse canicule, je me disais. C'est-tu beaucoup plus de job dans la chaleur? C'est sûr. Je suis pas surpris du tout de la non, réponse. c'est sûr. T'sais, oui, on va pogner plus de calls de coups de chaleur puis d'épuisement à la chaleur. Qui est 2 affaires différentes. Là. Ouais. Coup de chaleur, c'est vraiment un coup de chaleur. Mais l'épuisement à la chaleur, c'est quand tu travailles dans le show pendant longtemps, tu te déshydrates vraiment, patati patata. Mais pour nous, là, tu vas chercher quelqu'un au 2e étage, mettons. Il fait chaud pour vous autres aussi, hey, là? Man, il fait chaud, là. Tout le kit, puis tout le stuff. Puis nous, nos culottes, là, nos culottes d'hiver, mais nos culottes d'été, là, sont pareilles, c'est les mêmes. Ben, c'est ça. Fait que, man, c'est pas rare, je m'assieds sur une chaise, puis après ça, t'as comme une marque d'humidité de cul, là. En moitié comme la rétrempe. C'est juste l'humidité qui sort, mais. Ah ouais, il fait chaud. Puis des coups de. Ouais, des hosties de coups de chaleur, des épuisements, puis ça. Chris, ça arrive-tu arriver chez quelqu'un, puis tu sais pas combien de temps qu'ils sont couchés là, ou qu'ils sont. Tu sais. Oh mon Dieu. Cooper. Aïe, c'est fou. Il y a un moment donné, on avait pogné. Il y avait eu c'est-tu l'année passée ou l'année avant? Il y avait vraiment une journée chaude, puis on avait pogné quelqu'un qui avait comme. S'avait fait frapper en vélo, tomber en vélo. L'histoire était vraiment nébuleuse, puis il m'avait mis à 4 pattes à la tête. Faut que tu tiens à la tête. Fait là, je tenais à la tête avec mes genoux, puis ça. Puis là, man, il faisait chaud, là. Ouais. J'avais le front tout tremble, puis là, t'es penché, puis tu fais tes affaires, puis là,
il y a 2-3 gouttes de sueur qui tombent dans la face de ton patient. Tu fais comme, ouais, Oh. si, boire. Puis là, finalement, j'ai mis une serviette puis j'ai dit, ouais, on va protéger tes yeux un peu du soleil, là, on va te cacher ça. Mais c'était parce que Parce que tu coulais dans la face. C'est sûr. je faisais penser à la fille que j'allais nailler au glissade d'eau avec ma glissade. Pauvre madame. Moi, je suis pas un heavy sweater, là. Je suis pas un gars qui... Tu sais, je vais aller jouer au hockey 1 heure de temps, là, je vais être à peine trempé parce que quand je bouge, je m'en mets sur le chest, là. Non, mais quand il fait 35, 36, là, Ouais. puis... Je suis pas un gars qui sue beaucoup, mais quand il fait chaud, il fait chaud. Tu viens Ouais, tremper, ouais. t'es penché, la gravité fait son œuvre, là. Exact. Hostie. Ouais. Mon deuxième alpha male of the week cette semaine, si c'était pas Blaise, shout out Blaise, le cheerleader des Vikings, c'était Sean Kingston. Le chanteur? Ouais. Sean Kingston. Ouais. Beautiful Girls. Beautiful girl. Les paroles de ce tune là sont géniales. Là. Elle est tellement belle que je vais me suicider. On n'a jamais vraiment pensé aux paroles de ce tune là, mais Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'il dit. She makes me suicidal. Parce qu'elle est trop belle. Elle est tellement belle que c'est fini. Merci Sean Kingston pour ce bijou de la musique. Ben, au moins, lui, c'est une fille qui est belle. Toi, c'est genre... La vie! Je file pas. Je file pas make me suicidal. Faut que j'arrête de faire des jokes là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Appelez, hein, si ça va pas, by the way. Oui, appelez tout le long de l'épisode. Car à chaque fois que je parle de ma santé mentale, il faudrait faire flasher le numéro de... Hostie. Sean Kingston va faire 3,5 années en prison. Puis sa mère, 6. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Man, Se faire pogner dans de quoi avec ta mère, là. Chris, c'est pas viril. C'est fraude. Là. Ah. C'est louche. J'ai pas tout réussi à comprendre c'était quoi l'affaire, là, mais apparemment, il servait de son celebrity pour se faire donner du stuff luxueux, soit des chars ou des chaînes ou des peu importe. Puis il payait jamais le monde pour ça. Puis... De sa célébrité, Ouais, apparemment. le gars qui a fait une tourne en toune, 2004, Ouais, c'est ça, 2008, genre. Ouais. tu peux encore rouler là-dessus? Apparemment que oui, 1 million. Pour 1 million de dollars, puis après ça, il te pogne, puis tu fais de la prison. Chris, je peux pas croire que tu peux encore rouler là-dessus. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la mère fait plus de prison. Pourquoi sa mère est en prison parce que lui se faisait donner du stuff. Ben sûrement qu'ils work ensemble pour se faire donner des chars pis ça. Là. Moi, j'aimerais savoir, mettons, où les One Hit Wonder du rap des années début 2000, fin 90 sont maintenant. Ils travaillent dans quoi? Cisco, là. Les cheveux chromés qui sont soude chromés de Tong Song. Ah, tong, da, dong, dong, dong. Let me see ta carte Costco. C'est lui qui check les cartes en rentrant au Costco à Rimouski. Ça d'ailleurs, faut que je me mette à suivre. Parenthèse Costco, là. Faut que je me mette à suivre des groupes Facebook de places de même. J'ai un chum d'un de mes boys chat, là. Il est dans le groupe du Costco à Rimouski, puis il fait juste nous copier-coller des affaires que le monde écrive, là. C'est génial. Il y a eu le reportage de quand le Costco de Rimouski a ouvert, là. Puis là, il interview du monde. Ah ouais, des Vox Pop de même, là, sur le bord de... Vox Pop du monde qui attend pendant 4 heures de temps au Costco de Rimouski, là. Je te laisse imaginer le genre de clientèle, là. Il y a un message. La fille qui a dit, man, moi, le Costco, c'est mon meilleur ami. Repense à ce que je viens de dire 2 secondes. Là. Ouais. J'ai vu ça à TV cette semaine. Là. Le Costco est mon meilleur ami. Cette personne-là a le même droit de vote que moi pis toi. C'est tout. C'est pour ça que quand on me demande pourquoi je crois pas au système, Non, non. il y avait un message, c'était... Ça fait quoi, Chris? 12-13 jours qu'il est ouvert, le Costco, ça fait pas 2 semaines. Ouais, man. Il y a quelqu'un qui a écrit « C'est-tu moi où les tablettes se vident plus vite qu'elles se remplissent? Ça fait 10 fois que j'y vais, puis il reste plus rien sur les tablettes. » Comment ça fait 10 fois que tu... Ça fait pas 2 semaines, c'est ouvert. Ça fait 10 fois que tu y vas. Mais il y a du monde... Quand t'habites proche, il y a du monde qui font vraiment leur épicerie, là. Ouais, mais je vis à côté de l'épicerie, puis on y va pas 10 fois en 2 Ouais, semaines. je sais, mais il y a du monde que c'est une... Costco, mais je le dis à ma blonde en joke, je dis qu'elle a une petite maladie mentale. Il y a du monde, c'est une maladie mentale d'aller là. Ben, moi... Ils ont pas besoin de 109 batteries. Je sais pas pourquoi ils ont des chiffres impairs. Quand est-ce que ça a besoin de 3? C'est toutes des hosties de chiffres.
Des fois, man, c'est des chiffres. 77 quelque chose, man. Qu'est-ce que c'est ça? Quand est-ce que t'as besoin d'une batterie, man? En tout cas. Là, je chiale puis je ris, là, mais mettez-moi pas dans un Costco. Vous me perdez. Ah, J'adore le Costco. Moi, j'haïs ça. Pour vrai? On est allé l'autre jour, puis ma blonde a dit, t'as pas l'air affilé. Ça fait sortir le pire de moi. Tout le monde a l'air, man. J'ai l'impression d'être dans Walking Dead. là. Oh, crissement. Oui, c'est vraiment The Walking Dead. Vraiment. J'aime pas ça. Ah, J'aime que ma blonde en revient avec du stock de Costco pis ça. Je trouve ça nice, mais j'aime pas ça aller là. Ah, moi, je vais me parquer à côté d'un sampler que je trouve bon, là, puis je vais jaser à madame, puis je vais en manger 3-4. Non, Puis, si que j'aime le Costco. t'es pas ce gars-là. Je deviens un fucking normie, là. Quand je rentre dans un Costco, là, je deviens... Pas toutes les blondes qui s'assisent le cul de même sur toi. Non. Ça fait cool. Mais non, man. Je sais pas. C'est ça. Oh, c'ti. Ah, cette valeur qu'on a en fin du podcast, là, pour cette histoire-là, j'aurais dû le plugger plus tôt. Non, pas de souci. C'est Cameron, mon vrai alpha male of the week. Chris, on avait donc bien. Ouais, j'en avais beaucoup cette semaine. Le rapper Cameron puis May sont un podcast à cette heure-là. Ah, t'as peu. Quand tu parles. Je veux juste en faire une joke sur Cisco. Ouais. Personne n'a la référence. Parce que tu t'as dit tantôt, qu'est-ce qu'il fait Cisco, il travaille à Costco, pis ça, nan, nan. Mais tu sais, il y en a plein, là, des Soulja Boy, là. Soulja Boy. Ah, Soulja Boy est encore très actif. C'est vrai? Ouais. En tout cas, mauvais exemple, mais mettons Cisco. Mais je comprends ton point, ouais. Ma joke de Cisco était, à chaque fois que je vois un black plus vieux, mais avec les cheveux fucking gris, je dis tout le temps, je dis tout le temps, si tu Cisco, personne comprend, man. Baby! Personne comprend la joke. Dites ça à vos chums, man. C'est la joke qui me fait le plus rire. Qui envoyait un black plus vieux avec les cheveux bien gris. blancs. Pas noir avec 2-3 célépoires. Non, il faut que ça soit blanc. Là. Gris-blanc, là. Ouais. Gris-blanc, fait juste... C'est-tu Cisco, ça? Puis c'est tout. De préférence, filmez-vous, envoyez-moi là, mais ça me fait brailler de si, rire. oui. Vraiment. Tu peux y aller. Cameron? Cameron, il y a du beef avec Omar Gooding, le petit frère à Cuba Gooding Jr. OK? Puis le beef part du fait que Cameron, en parlant d'Omar Gooding, à un moment donné, il fait du rap Omar Gooding, puis un peu comme son frère, là, il est acteur, puis... Omar Gooding, je savais même pas qu'il existait avant il y a 12 secondes. Ben c'est ça, moi non plus, je savais même pas que c'était un doute qui existait, là, mais c'est le petit frère à il Cuba. rappe, puis Il est acteur, ouais. Comme son grand frère. À un moment donné, Cameron, dans le podcast qui fait avec Mace, il parle de lui, puis il l'appelle Omar Gooding Jr. un peu pour juste l'agacer ou pour le... Il reçoit... non, excuse. Omar Gooding fait 3 diss tracks. Il fait 3 raps pour chier sur Cameron, puis un peu... Hey, c'est Cuba qui est un junior, pas moi, Callis, puis tu vas me respecter, puis blablabla, puis de la marde, du beef, d'artistes de bas d'artistes. étage. Oui, c'est ça. Là, oui, c'est ça. D'artistes que tu trouves en paquet de 77 au Costco, là. Cameron fait pas... il fait un rap. Excuse. Ce joke-là a passé complètement dans le J'étais trop dans ma tête. Ouais, répète Complètement ça. dans le beurre, man. Je t'ai même pas entendu. T'écouteras le podcast, man. Suce-moi le cul. Shit. Ça, j'ai l'impression qu'elle était bonne. Moi, Ouais, j'étais même trop pas, dans ma tête. même pas. Excuse-moi. L'écoutera. L'écoutera. Quand je ferai le montage, je l'entendrai. Cameron, dans son podcast, des fois, ils se mettent un beat, lui puis Mace, puis ils font 1 minute et demie, 2 minutes de freestyle. Puis dans un de ses freestyles, il dit hey, « Parlez-moi pas d'Omar Good. » C'était même pas du beef, là. Je dis juste... Omar Gooding refait un autre diss track, puis il arrêtait pas, là. Puis là, c'était des attaques plus personnelles, puis écoute bien ce que Cameron a fait. Il a sorti un Twitter, une vidéo sur Twitter, puis il a tout expliqué ce qu'il a fait. Il a dit, écoutez bien, là, moi je m'en viens vieux, là. Cameron a quoi, 45-50 ans. Il dit, je m'embarque plus dans le game de diss track, puis ça, puis j'ai pas le temps. Fait qu'écoutez bien ce que j'ai fait. Il a engagé plein de monde pour monter un fake movie set, okay? un faux plateau de tournage. Ils ont fait Omar Gooding faire des auditions. Ils l'ont fait faire des auditions, ils l'ont filmé, il a fait signer les décharges, tout le kit, puis il a dit, à cause que tu as signé les décharges, puis ça, t'as pas lu. Moi, c'est moi qui a les droits de toutes ces images-là maintenant, puis fait il a tourné un faux film, il l'a payé. Avec lui dedans. Avec lui Pour dedans. rire de lui.
pour rire de lui tout ça. Le machiavélique, man. C'est le gag, il a punked, il a real life punked. Ashton Kutcher punked. Là. Ça fait penser à... C'est 50 Cent qui a acheté les 6 premières rangées d'un show de Ja C'est Rule. quelque chose que 50 Cent ferait, là. Ouais. 50 Cent, quand quelqu'un pose des questions sur Ja Rule à 50 Cent, man, c'est les réponses qui me fait le plus rire du rap world du monde, man. T'as-tu quoi de bon de dire sur Ja Rule? Il est vivant. Man, le fait qu'il a acheté les 6 premières rangées des shows, man. Tu joues toutes tes shows, man, avec personne dans le front. Personne. Arc. Puis tu sais, t'as quelqu'un... L'argument que j'entends tout le temps, c'est « Ah ben, il a fait son argent pareil. » Oui, mais c'est pas ça, Ah le... non, t'es encore lisse. Mais tu sais, si lui dit « Je m'en fous, j'ai fait mon argent pareil », man, t'es une merde, là. Omar Gooding, c'était ça sa réaction. Puis, je me suis fait payer un voyage à Miami, puis il m'a donné 10 000 $ pour blablabla. C'est moi qui sors gagnant, puis ça. Mais Cameron, Excuse, il... man. c'est un big guy, on dirait. Tu sais, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais genre, je peux pas te dire une toune qu'il a faite, là. Cameron, ouais, tu sais, il était big, début 2000. Il travaillait énormément avec Kanye West. Puis tout, tu sais, c'était dans la gang des rappers de New York, là. Parlant de Kanye West, Ouais. tu m'as dit qu'il a sorti sa monnaie. Ouais, sa crypto. Le petit, là, on l'a inscrit au camp de hockey, comme je t'ai Ouais. dit. Il veut tout le temps écouter du rap. Quand on est moi puis lui dans le char, on écoute du rap. Ensemble. Fuck yeah. Fait que là, j'essaie un peu de choisir mes tunes pour pas trop que de N-word puis de B-word Oui, puis je de suis là-dedans, F-word. moi, puis, ici. tu Ouais. sais, toi encore plus parce qu'il comprend pas mal plus l'anglais. Il là. comprend, ouais. Ouais, Il y a des choses qui il y a un peuvent N-word passer. qui passe de temps en temps et... Ouais. Je dis son nom mais il m'entend pas des fois, là. Non, c'est ça. Fait que... c'est pas mal sûr qu'il a pas écouté toutes les paroles. Mais j'essaie quand même J'essaie quand même de trier, tu sais. À matin, Ouais. genre, je vais mettre un peu de Kanye, mais du old stuff Kanye. Ouais. Que c'était plus soft un peu, là, c'était plus... Qu'est-ce que t'as mis pour le fun? J'ai mis tout de College Dropout, l'album de College Dropout. Ben oui. Qui reste la bonne album? Oh, c'est incroyable. Oh, god damn it. cool. Chien de marde. Cool. Be good. Hey. Ça a-tu changé de quoi ici? Non, je pense pas. Voyons, Chris, veux-tu jouer ces pitons? C'est qui est plaît, man. C'est quoi ta tune préférée sur College Dropout? Oh, fuck me. Cooper. True the Wire, man, elle est vraiment To the bonne. wire, to the wheel and to the wall. As-tu vu le vidéo du making-of de cette tune-là? Avec toutes ces chirurgies dans la gueule pis ça, là. Ouais. Puis, ouais. Toutes ces chirurgies pis ça, mais il a engagé tout le cœur de l'église que lui et sa mère allaient. Ah. Fait que c'est ça les chants qu'on entend. Ah ouais? Mais il est speed up, c'est pour ça qu'ils sont full aigus. Là. Mais c'est tout le cœur de l'église que lui et sa mère allaient qui chante le Mais il y a vraiment des bonnes tunes là-dessus. Jesus Walk est là-dessus. Jesus Walk, c'est sur College Dropout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? J'ai écouté un matin, fait qu'on dirait que je n'écoutais plein par après, fait que là, je pourrais pas te dire. Là. Et puis j'ai réécouté, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis 2-3 tunes de Secret Life of Pablo. C'est ça? Secret Life of Pablo? Juste The Life of Pablo. The Life of Pablo. Mais la tune Famous, là, I made that bitch famous. man, là-bas, j'avais oublié cette Incroyable. tune, man, c'est incroyable. Il y a, Le clip est incroyable avec les statues de cire, tout le monde est tout nu dans le lit avec Kanye West. quand ce clip-là a sorti, man, je l'ai écouté 700 fois. Juste pour le bout à Taylor Swift? Ou... Juste pour le bout à Taylor Swift. Non. Parce que je me disais, c'est-tu eux autres pour. Tu sais, comme la première fois, c'est comme. Cheese! C'est-tu eux autres? Mais après ça, tu catches. Puis on fait exprès de rapidement, filmer avec non. une vieille calice de caméra Ouais. pour... Tu fais comme... Hein? Mais après ça, tu vois qu'il y a Hillary Clinton, Ah puis Bill Cosby, puis t'as comme. Ok, non, c'est pas eux autres pour vrai. C'est quoi les tunes qu'il y a sur... Intro We Don't Care qui est extraordinaire. Il y a toutes les sketchs sont très drôles Ouais. aussi sur College Dropout. All Falls Down. All Falls Down, Hey c'est man, une des bonnes Ouais. tunes, ça. ça c'est Spaceship. Jesus Walks, Never Let Me Down, Get 'Em High. Avec Talib Kweli puis Common est vraiment bonne. Workout Plan puis New Workout Plan sont hilarantes. En plus d'être bonnes. True the Wire est plus à la fin, me semble. Slow Jams avec Jamie Foxx. Qui est bonne aussi, là, Ah ouais. Breathe In, Breathe Out avec Ludacris, moi, c'est une de mes préférées. Luda! Hostie, man. Oh, man.
Ouais, j'ai plein de lines qui me popent en tête. Là. School Spirit, moi, c'est une de mes préférées. Ah ouais, hein? Hey. C'était bon, ce Kanye West, là. Oh, man, incroyable. Le début de la tune de All Fall Down est... All Falls Down, c'est incroyable. Through the Wire, Family Business, puis Last Call. Je pensais que Two Words était là-dessus, mais non. Two Words est sur Late Registration. Two Words avec... Je sais pas pourquoi je pensais que Gold Digger était là-dessus. Mais Gold Digger est plus tard. Ouais, sur fucking... Good Morning, c'est l'album de Good Morning pis ça? Graduation, ouais. Ouais, c'est Est-ce ça. sur Graduation? Je pense que oui. Oh, Steve Kanye. Fait que là, il a sorti sa monnaie. Ben, Ça durera pas. c'est une crypto, là. Puis moi, je pense que il est en train de se faire troll par du monde. Je pense, Kanye. En tout cas, c'est fucked up. Steve, il y a de la bonne musique dans la tête de ce gars-là, mais... Il y a aussi beaucoup de bébites. Il y a beaucoup de bibites. Moi, je pense que j'écoutais de quoi de très complotiste un matin. C'est drôle, on a reçu un commentaire qu'on était comme plus complotiste, mais l'automne s'en vient. le beau temps s'en vient. Les journées raccourcissent. Ouais, les Notre journées morale raccourcissent. Moi, te dire, on va tomber dans le dark bien vite. On va passer au Patreon, je pense, puis je te parlerai de tout ça. Bref. Sais-tu c'est quoi le secret? Le livre? Non, Le style de livre que toutes nos mères ont lu. pas ça. Tu sais ce que je veux dire, le style Oui, oui. livre du secret? Man, Que toutes les madames ont lu. avant ce livre-là, je savais même pas que ma mère savait lire. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, mais si, ouais, les madames ont aimé ça. J'ai vu ma mère lire 2 livres dans la vie. Sûrement les 2 mêmes peut-être que toutes les mères du Québec. Le secret, L'alchimiste de Pablo Coelho. Oui. Je l'ai chatou Ben, je l'ai moi aussi. Je l'ai lu, c'est un bon livre. Si t'as lu Le secret, faut que t'as lu L'alchimiste. Calice. On va arrêter ça là, je vous le dirai, je vais vous le dire sur le Patreon, c'est quoi le secret. On a-tu d'autres choses à plugger? Allô? Allô tout le monde, esti. Puis inquiétez-vous pas pour moi, là. Ça va. C'est bon, ça. Je suis rassuré. À vous. Fiu, oui, j'entends le fiu collectif. On s'en va sur le Patreon, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés. Puis bye. Bye.